Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une autre revue. Je vais vous faire la revue d'une palette W7. Donc celle-ci s'appelle In the Night et c'est vraiment une de mes palettes préférées chez la marque W7 avec In the Buff aussi, je l'aime beaucoup. Je vais vous faire une petite revue aussi. Donc si vous ne la connaissez pas, voici comment elle se présente. Elle a un joli packaging violet, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait la matière, comme je vous le disais. J'aime beaucoup la matière des palettes W7, mais j'aime aussi beaucoup cette couleur là, In the Night. Je trouve qu'elle est super belle. On peut les mettre pour la journée, mais ce ne sont pas des couleurs qui tirent sur les nudes. C'est une palette plutôt pour se faire des smoky high, car elle est faite de smoky shades, donc de teintes pour se faire des smoky. Le même principe que les autres palettes de chez W7, avec les ingrédients et les couleurs derrière. Donc il n'y a pas de miroir, c'est juste le reflet de la lumière donc qui tape sur la partie grise en métal. Un petit pinceau que je n'ai jamais utilisé bien sûr, parce qu'il y a le côté embout mousse et je déteste ça. Après bon, bien sûr il y a un petit pinceau un petit peu plus normal, mais bon j'ai pas utilisé, pas spécialement, peut-être un jour en dépannage, mais bon je trouve ça quand même sympa qu'ils mettent un petit pinceau, surtout que la palette elle est grande, donc il n'y avait pas de souci pour insérer un petit pinceau supplémentaire. Donc j'aime beaucoup cette palette, alors pas pour toutes les couleurs. Certaines couleurs ne sont pas assez pigmentées, certaines couleurs font trop blanc sur moi, mais j'aime surtout les couleurs donc violette, prune, violette et prune, donc celle-ci. Et moi je vois parce que du coup je suis plus près de la palette, mais elles sont déjà bien creusées. Donc ces teintes là dans les teintes gris, celles-ci elles sont très très belles, teintes gris lilas, elles sont aussi très belles. Celle-ci j'ai pas trop utilisé, j'ai utilisé pas mal aussi ce fard là parce que je trouve qu'il est très pigmenté, il est super bien. Alors pour les fards noirs chez W7, toutes les palettes où il y a un fard noir, en fait les couleurs sont super pigmentées et franchement c'est un plaisir. Donc aujourd'hui je vous ai pas prévu de make-up, mais je vais vous faire un swatch et vous allez voir en fait ce que donnent les couleurs. Donc c'est toujours aux alentours de 5-6 € chez W7, c'est vraiment pas cher hein. Sur Amazon, moi je les commande essentiellement sur Amazon. Alors celle-ci, ça fait déjà 2 ans que je l'ai et du coup je pense qu'elle est toujours en ligne. J'ai vu qu'ils avaient sorti des palettes dont la dupe, je crois que c'est Urban Decay, la Hit. Elle n'est pas encore sur Amazon, j'ai vu sur leur site, mais pas encore sur Amazon. Celle-ci, je serais curieuse de voir ce qu'elle donne. On va passer au swatch. Je pense que je vais vous le faire comme ça au fur et à mesure. Et je vais vous donner aussi le nom des couleurs. Donc je vais commencer avec cette couleur-là qui est la Dusty, qui est un rose. Donc celle-ci, c'est la Wonderland, qui est un rose un petit peu doré, je trouve, hein, un rose gold. Par contre, les fards sont très poudreux dans cette palette. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi poudreux dans cette palette. Ah, elle est belle cette couleur. Elle est pas mal, hein? Ah ouais, je suis étonnée. Dusty Wonderland, Summer, Atlanta, Acadabra, Top Hat, Razamataz, Lady Luck, Laura E, Party Popper, Head Crash et Bologna. À savoir que mes préférées, moi, sont celles-ci. Elles sont très très belles. Très très belle couleur. Donc, il y a des fards satinés et il y a des fards qui sont plus irisés en fait que
Ceux d'autres palettes, je pense à la In the Buff ou In the Mood, qui sont des palettes de jour, donc il y a plus de fards mat. Donc les mats sont le noir, le gris, entre satiné et mat en fait, j'arrive pas trop à distinguer. Sinon les satinés sont celui-ci, 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 celui-ci. Et les, je dirais pas pailletés, mais vraiment les brillants, les fards brillants. Alors celui-ci et celui-ci, le rose. Donc voilà pour la revue de cette palette. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, surtout si vous avez déjà repéré cette palette là et que vous savez pas ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.